Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de déballage, un unboxing. Et comme vous pouvez le voir, on va ensemble déballer un Xiaomi 12 Lite. Alors j'en profite pour préciser que cette vidéo est exceptionnellement tournée avec un Pixel 6a de chez Google, contrairement à peu près toutes les vidéos que vous pouvez voir sur la chaîne depuis 5 ans qui étaient tournées avec des iPhones. Parce que d'habitude j'ai besoin d'un iPhone pour faire de la 4K 60 fps. Et vu qu'en ce moment je suis en train de tester ce Google Pixel 6a et qu'il fait lui aussi de la 4K 60 images secondes, eh bien je me suis dit que c'était la bonne occasion pour le tester. Donc si l'image est un peu différente de d'habitude, ne vous inquiétez pas. Donc ce Xiaomi 12 Lite, alors j'avais testé le 12X il y a quelques mois, sans doute l'un des smartphones que j'ai préféré en cette année 2022, le Xiaomi 12X, qui coûtait assez cher, il était à 750 €, il a beaucoup baissé puisque le 12X on le trouve maintenant à 550 € seulement, et 100 € de moins, 450 €, on a ce Xiaomi 12 Lite, évidemment il fait 5G. On est quasiment sur le même appareil, on va le voir ensemble visuellement, c'est quasiment le même objet, on va dire. Ce qui change d'un appareil à l'autre, alors sous la vidéo, je vais vous mettre les fiches techniques des deux modèles, comme ça vous pourrez comparer, mais en fait, ce qui change entre le 12X et le 12 Lite, c'est essentiellement le processeur. Il y a également le capteur photo, c'était un capteur photo 50 mégapixels avec stabilisation optique sur le 12X. Là, on a un 108 mégapixels comme sur un Note 11 Pro ou un Note 10 Pro. Et donc le processeur, je l'ai dit. Sinon, après, on a toujours un écran AMOLED 120 Hz. On a toujours la charge super rapide 67 watts. Et comme vous pouvez le voir ici, l'adaptateur secteur est fourni. Donc ça, c'est vraiment un gros plus dans ce segment de prix. Puisque le Google Pixel dont je vous parle et avec lequel je filme cette vidéo, il est au même tarif. Il a plus ou moins les mêmes spécifications techniques. On a un écran AMOLED, on a un processeur puissant, quelque chose qui marche bien, qui tourne bien, mais il n'y a pas de chargeur fourni avec le Pixel, et en plus le Pixel il charge qu'à 18 watts contre 67 watts pour ce Xiaomi 12 Lite. Et en plus évidemment, donc il y a le chargeur et il y a le câble USB type C. Alors le reste de la boîte, on va regarder tout de suite ensemble. Hop, alors, ce qui est assez agaçant chez Xiaomi, pourtant c'est une marque que j'apprécie, hein, si vous me suivez, vous le savez, c'est qu'ils sortent des modèles. Ils sortent des modèles et puis après on a un mal de chien à les trouver, mais vraiment, hein, genre ce 12 Lite, actuellement je peux le trouver que sur Amazon ou AliExpress en gros. Sous la vidéo je vous mettrai la fiche produit Amazon de là où j'ai acheté ce téléphone, comme d'habitude bravo Amazon, je l'ai reçu en 24 heures seulement, évidemment je suis client Prime. 459 €, il y a beaucoup de concurrence dans ces prix-là. On a une coque offerte, comme sur quasiment tous les modèles Xiaomi, donc ça c'est cool également. Et donc ce que je disais, ce qui est assez agaçant avec cette marque que j'apprécie pourtant beaucoup, c'est qu'il y a des modèles qui sortent sur certains marchés, pas dans d'autres, donc c'est-à-dire dans certains pays, pas dans d'autres. Je vous parle même pas là d'un truc qui sort en Chine et puis pas en France. Hein. Je vous parle d'un téléphone qui va sortir, je sais pas, moi, en Belgique, en Allemagne, et puis en France, on ne sait pas pourquoi il arrive 6 mois après. Je sais pas pourquoi non plus, mais quand on commande sur AliExpress, si on veut du Xiaomi, ça arrive très souvent d'Espagne. Alors est-ce qu'ils ont un entrepôt en Espagne? C'est possible. Une chose est sûre, c'est que je commande beaucoup moins sur AliExpress ces derniers temps, parce qu'AliExpress, ils sont soumis à une nouvelle loi qui fait que quand je reçois un smartphone que j'ai commandé sur AliExpress, maintenant le facteur il me réclame des sous. Ou le livreur DHL, UPS ou autre, parce que y a des frais de douane énormes maintenant sur les produits qui viennent de Chine. Bref. Donc vous voyez chez Xiaomi c'est drôle, ils essaient de se mettre un peu à la mode écolo parce que c'est en papier, avant c'était en plastique, donc maintenant c'est du papier. Donc on nous explique qu'il est très léger, donc l'appareil photo 108 mégapixels, la charge rapide 67 watts et l'écran AMOLED 120 Hz. Alors par contre, là il y a un truc, alors heureusement que je teste les téléphones, hein, heureusement que je ne me contente pas de lire les fiches techniques parce que là il y a un truc moi qui me déplaît très fortement tout de suite. C'est que contrairement à ce que je pensais, et contrairement à ce que je viens de dire il y a genre 2 minutes, c'est pas du tout le même téléphone que le 12X. Mais genre pas du tout. Il a rien à voir avec un 12X ou avec un 12 ou avec un 12 Pro. Au niveau du design, on en est à 1000 millions de kilomètres. Je suis méga déçu. Déjà, c'est du tout plastique, c'est pas du tout de l'aluminium, contrairement au 12X. Franchement là, alors là il y a un gros problème, j'avais pas regardé les photos du téléphone avant de le commander, pour moi c'est un 12 Lite, donc pour moi c'est le 12 et puis avec des composants différents à l'intérieur. Et ben non, ça n'a rien à voir, ça ressemble plutôt à du Redmi Note 11,
C'est tout triste à mourir le design là. Le côté, alors le Google Pixel a beaucoup de mal à faire le focus. J'en suis désolé, je vais reprendre l'iPhone pour la prochaine vidéo. C'est une catastrophe pour filmer ce Google Pixel. Donc vous voyez, c'est du tout plastique le contour, le châssis du téléphone. En haut, on a les trous pour le haut-parleur, l'émetteur infrarouge. Je sais pas pourquoi il fait pas le focus le téléphone, là c'est horrible. On a le trou du micro, mais là franchement, moi là j'ai un téléphone entrée de gamme dans la main. 450 balles pour ça, là il y a un truc qui cloche. Le bouton power, le bouton volume, le module photo, voilà, avec le capteur 108 mégapixels, le capteur ultra grand angle et le capteur qui doit servir aussi à l'effet de profondeur. Donc le port USB, le haut-parleur principal, le tiroir SIM, le trou pour le micro. Donc là, première énorme déception pour ce Xiaomi 12 Lite. Donc voilà, peut-être que je me dis que c'est peut-être pour ça qu'on a du mal à le trouver, peut-être que Xiaomi ne veulent pas trop le vendre. Je sais pas, mais waouh, super déçu. Alors sinon, par contre, ce qui est cool, c'est que c'est du Android 12 d'office. Il n'y a pas besoin d'attendre une mise à jour, contrairement justement au fameux 12X dont je vous parle depuis quelques minutes. Donc ça, c'est une très très bonne chose. Alors, il y a des bordures assez importantes. Bon, ok, c'est pas non plus rédhibitoire. Donc, qu'est-ce que je disais? Android 12, évidemment. Donc ça, c'est une très très bonne chose. L'écran AMOLED 120 Hz. Alors oui, c'est ça que je voulais dire. C'est que l'année dernière, en 2021, est sorti chez Xiaomi, voilà, on s'en fiche, un téléphone qui a eu un succès énorme, qui est sans doute le meilleur Xiaomi depuis qu'ils sont arrivés en France en 2018, qui continue à bien se vendre et que je continue de conseiller à quiconque me parle d'un smartphone 5G. C'est le Xiaomi 11 Lite NE pour nouvelle édition. Et le Xiaomi 11 Lite nouvelle édition qui est sorti l'année dernière, en 2021, c'était, vous savez, il y a eu deux versions. Il y a eu la première version, le 11 Lite tout court, en 4G, en 5G. Et ensuite, ils ont fait NE, c'est une nouvelle édition, où je ne sais plus comment c'est, enfin bref. Et avec un super écran, avec un super processeur, enfin le téléphone parfait, quasiment. Il y a une énorme communauté Xiaomi et tout le monde s'accorde à dire que le 11 Lite NE, c'est vraiment une tuerie encore aujourd'hui. Et le problème que j'ai avec ce 12 Lite, on va voir ce que ça donne au quotidien. Vous savez, je vais mettre ma carte SIM, mes réseaux sociaux, mes applications, je vais l'emmener partout avec moi. Mais le problème que j'ai peur de rencontrer avec ce Xiaomi 12 Lite, c'est qu'il ne soit pas meilleur que le 11 Lite NE sorti l'année dernière et qui est donc moins cher. Le 11 Lite NE, si vous vous débrouillez bien, on en trouve vers les 350-400. Là, on est à 459 €. Comme je disais en début de vidéo, c'est le prix du Google Pixel 6a que j'utilise au quotidien depuis quelques jours. Bon, alors j'ai été obligé de couper cette vidéo en plein vol parce que c'est bien beau de vouloir filmer avec un smartphone Android, mais en 4K 60 images secondes, même un incroyable Google Pixel 6a, eh bien il s'est coupé et il m'a marqué un message comme quoi il était trop chaud. Et pourtant dans la pièce il fait 28, J'ai tourné par beaucoup plus chaud que ça avec des iPhones, j'ai jamais eu ce problème. Donc vous voyez, sur Twitter souvent on me demande pourquoi tu tournes des vidéos avec les iPhones alors que tu testes des Android. Voilà pourquoi. Bref, donc ce Xiaomi 12 Lite, eh bien il y a beaucoup de concurrence aux alentours de 450 €. Il y a le fameux Google Pixel, il y a aussi le Nothing Phone que j'ai testé il n'y a pas longtemps. On va voir aussi tous les Xperia 10, le 3 et le 4. Le 3 sorti l'année dernière, le 4 que j'ai testé il y a peu de temps. Bref, il y a beaucoup de concurrence vers les 450 €. Et du coup, j'espère qu'il ne sera pas trop décevant. Alors, il y a un bel écran AMOLED, il n'y a pas de souci. C'est l'interface MIUI 13. Donc ça, évidemment, c'est un vrai plus quand on apprécie cette interface. Moi, c'est une interface que j'apprécie beaucoup. Donc, où est-ce qu'on va pouvoir regarder ça à propos de l'appareil? Voilà. Et les performances en jeu, etc. Je vais tester, je vais prendre plein de photos. D'ici quelques jours, je viendrai vous dire en vidéo ce que je pense de ce Xiaomi 12 Lite, même si, franchement, au prime abord, c'est un peu comme quand on a un rendez-vous, vous savez, une rencontre. On a fait une rencontre sur Internet. On a vu des photos, mais on ne sait pas trop à quoi s'attendre en vrai. Puis quand on la voit arriver, on est un peu déçu. Là, franchement, c'est tout à fait ce sentiment parce que je m'attendais vraiment, très sincèrement, à avoir le même smartphone physiquement. J'entends le même objet qu'un Xiaomi 12X qui est à 100 € de plus. Et on est plutôt sur là un sorte de Redmi Note 11 pimpé. Donc, super déçu. Bref, si vous avez des questions, comme d'habitude, je ne lis pas les commentaires YouTube. Donc, contactez-moi via Twitter. Sous la vidéo, je vous marque dans la description.
le compte Twitter c'est mon avis, ainsi que le compte Twitter le mien, le perso. Donc voilà pour ce déballage, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!